Bonjour à tous, nous allons voir le mois de juillet pour les cancers. Alors les cartes sont déjà prêtes pour gagner du temps. On commence tout de suite avec le bien-aimé, le conseil renversé et le tonnerre. Alors le bien-aimé ici c'est l'amour, vous allez suivre le chemin de l'amour. Ça peut être une histoire d'amour avec un grand A, célébrer une union, emménager avec votre moitié. Ça peut être l'amour que l'on porte à un enfant, donc devenir parent. Pour les couples de plus longue date, vous allez resserrer les liens déjà existants, recevoir des petites attentions, montrer de l'affection, vivre une période romantique, passionnée. Le conseil renversé vous indique que vous n'êtes jamais seul, même si vous le pensiez. Écoutez cette petite voix qui vous conseille, ne faites pas la sourde oreille. Alors essayez de méditer, de prier pour recevoir des messages. Ça peut être des messages qui viennent de vous, de votre côté intuitif. Ça peut être des messages qui viennent des guides, des esprits, des défunts, de Dieu, de l'invisible, selon ce en quoi vous croyez. Alors, le tonnerre annonce un grand changement radical dans votre vie. Je pense que c'est en rapport avec l'amour, la vie affective. Mais préparez-vous à tout, c'est votre destin qui vous fonce droit dessus. Et rien ne pourra l'en empêcher. Alors, je ne sais pas si vous voyez les bisons sur la carte, mais vous allez devoir courir avec eux, ne pas vous mettre devant leur chemin. Ce qui signifie que vous allez devoir vous adapter à ce changement, à cette nouvelle étape de votre vie. Alors, nous allons regarder l'oracle du miroir. Nous avons Carrefour, retard, joie, fécondité, argent, amitié, naissance, cadeau et boomerang. Alors, carrefour, retard, joie, vous allez faire des choix, prendre des décisions. Vous allez être maître de votre destin, prendre les choses en main, entrer dans l'action, vous jeter à l'eau. Alors, certaines choses vont prendre du retard dans leur mise en place. Il y aura sans doute quelques imprévus. Ça peut être aussi des rendez-vous décalés, annulés, mais avec la joie derrière, on sait que vous allez trouver des solutions à ces situations bloquées ou qui traînent en longueur. Vous allez obtenir satisfaction. Avec la carte de la joie, ça peut être aussi l'annonce d'un heureux événement comme une grossesse, d'où le retard, vous aviez du retard car enceinte. Ça peut être l'annonce d'une union, d'un mariage, d'une naissance, d'un baptême, en tout cas un événement heureux et joyeux. Alors, on va regarder retard, argent, cadeau. Alors, les choses ont peut-être pris du retard par manque d'argent, mais cet argent vous sera avancé ou même offert en cadeau. Fécondité, argent, amitié. On a encore la fécondité, donc pour la grossesse, c'est fort possible pour certains. La fécondité, ça représente aussi vos projets, ce que vous avez décidé, ce que vous entreprenez, ce que vous créez dans votre vie, et le temps qu'il faut pour cette démarche, donc la patience et la sécurité. C'est un projet qui va nécessiter un investissement, des efforts, quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, ou vous apporter une richesse intérieure. Ça peut être quelque chose que vous allez avoir envie de partager avec vos amis, envie de leur faire vivre cette aventure, ou c'est un projet qui va rapporter de l'argent, une certaine richesse, mais aussi une sécurité, une stabilité, des rapports de confiance, de la bienveillance, une réelle entente. Naissance, cadeau, boomerang. Bon, naissance, encore une fois, grossesse possible, avec ici la venue d'un enfant, donc pour certains, qui serait vécu comme un véritable cadeau, une bénédiction, où vous recevez des cadeaux pour cet enfant et vous vous réconciliez avec certaines personnes à cette occasion. Ou même le cadeau serait la réconciliation avec le père de l'enfant, par exemple. Naissance, c'est aussi les projets qui se réalisent, le commencement concret d'une nouvelle vie, avec pour cadeau la récompense ici de vos efforts, vous récoltez ce que vous avez semé. Ou en dehors d'une naissance et de projets pro, vous prenez un nouveau départ. C'est le début d'une vie heureuse avec la personne que vous aimez, une personne à qui vous tenez, avec qui vous vous êtes réconcilié. Joie, amitié, boomerang, ça peut être la réconciliation avec des amis. Vous partagez un moment joyeux, heureux ensemble, vous les invitez par exemple à votre mariage, à une fête. Ça peut marquer la récompense de vos efforts, vous vous êtes investi, vous avez trouvé des solutions aux problèmes, vous vous êtes pris en main et vous êtes à présent dans une situation stable de confiance. Carrefour, fécondité, naissance. Alors on a vu, ce sont les choix, les décisions, construire, avoir des projets, montrer de la patience, prendre le temps que les choses se mettent en place, et l'éclosion, la naissance, le début d'une nouvelle vie. On va regarder maintenant l'oracle de la Sibylle. Pour le domaine de l'argent, des affaires et des biens, nous avons piège et une blonde. Alors, attention aux mauvais placements, aux arnaques en tout genre, aux transactions en ligne. Si une personne vous demande de lui prêter de l'argent, par exemple, vous risquez de ne pas le revoir. Alors, on a une blonde. Alors, je pense que cette carte représente la personne qui risquerait de vous piéger.
Donc un ou une blonde, quelqu'un de carnation claire, et on dirait qu'elle essaye d'amadouer sur la carte, de flatter. Donc quelqu'un qui pourrait essayer de vous séduire pour vous soutirer de l'argent. Encore une fois, c'est comme c'est un tirage général, ça peut être un homme ici aussi. En ce qui concerne la santé, le corps et les rencontres imprévues, nous avons inconstance et maison de ville. Alors, vous connaissez des hauts et des bas pour la santé, peut-être un moral en dents de scie, une fatigue, donc une santé à surveiller, des spécialistes à consulter. Pour l'activité, le travail et les études, nous avons amis sincères et une brune. Donc, vous êtes une personne sûre, volontaire, quelqu'un de confiance, de sérieux dans le travail, de régulier aussi. Une brune, ça peut être un ou une collègue ou une personne avec qui vous avez un lien fort dans le travail, quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter. En ce qui concerne l'amour, la vie affective, nous avons voyage et réconciliation. Donc des changements, des déplacements, des rencontres, une réconciliation avec l'être aimé, avec des personnes qui comptent pour vous. Et comme on a 2 carreaux, je vais reprendre une carte. Et on sait que le domaine de la vie affective et de l'amour sera marqué en juillet pour certains cancers. On a caqué. Alors, votre situation amoureuse, votre relation peut faire parler les gens, ceux qui ont toujours quelque chose à dire. Comme c'est encore un carreau ici, je vais reprendre une carte. On a protecteur. Donc ça fera parler les gens, mais votre relation sera protégée. Les médisances ne pourront pas vous atteindre, rien n'empêchera ou ne viendra gâcher votre bonheur. Alors voilà pour les cancers en juillet.